et ensuite de revenir. En tout cas, dès la semaine dernière, les premiers tirs israéliens sur la FINUL avaient suscité un tollé international. Hier, et l'ONU et l'Italie parlent de possibles crimes de guerre à propos de l'attaque contre cette base des casques bleus. Tout cela vous a valu, la semaine dernière, Joshua Zarka, une convocation au ministère des Affaires étrangères à Paris. Où en sont les relations France-Israël? Vous disiez il y a quelques jours, avant cet épisode, qu'Emmanuel Macron s'était toujours tenu aux côtés d'Israël depuis le 7 octobre. En êtes-vous toujours persuadé? Vous savez, il y a plusieurs niveaux des relations entre nos deux pays. Dans le fond, dans la plupart des sujets stratégiques, nous sommes complètement alignés. Mais là, il est vrai que nous avons une différence. Le fait que j'ai été appelé au Quai d'Orsay à la veille de Kippour, juste 2 heures avant l'entrée de Kippour, et quelque chose qui a un peu choqué certaines personnes à Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a été dit? La France demandait qu'on fasse en sorte de ne pas toucher la FINUL. Mais franchement, il serait bien que les pays de la FINUL, qui participent à la FINUL, fassent pression sur le secrétaire général en lui demandant d'accepter de retirer les forces de 5 km au lieu de faire pression sur nous, qui nous défendons contre les hostilités du Hamas. Monsieur l'ambassadeur, à Gaza, depuis 1 an et depuis quelques semaines au Liban, les civils paient un tribut énorme à cette guerre, débutée le 7 octobre, plus de 42 000 morts à Gaza, plus de 2 000 au Liban, en plus évidemment des 1200 victimes israéliennes des attaques du Hamas. Quand cela va-t-il s'arrêter? C'est une question qu'on se pose en regardant l'actualité au quotidien. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite et on ne voit pas non plus l'intention. Quelle est l'intention? Est-ce que c'est de réoccuper ces territoires aux frontières d'Israël? Quelle est l'intention? D'abord, c'est très simple. Quand ce se terminera, dans le sud, à Gaza, quand le Hamas nous rendra et libérera nos otages, les hostilités cesseront immédiatement. C'est très simple. Nous avons encore 101 otages entre les mains du Hamas. Mais justement, les familles de ces otages, Joshua Zarka, manifestent chaque semaine pour demander ces libérations et pour dire au Premier ministre, faites-en enfin une priorité, puisqu'il y en a déjà de nombreux qui sont morts. C'est une priorité. Si on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité. Hier seulement, il a été publié que le chef du Shin Bet était au Caire justement pour continuer les négociations. Alors le fait qu'on n'en parle pas, que ce ne soit pas dans les nouvelles, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité. C'est une priorité. Et je peux vous dire que si demain le Hamas libérait nos otages, les hostilités seraient finies, parce qu'on a terminé les aspects militaires de cette guerre. Mais les bombardements qui se poursuivent sur Gaza, Joshua Zarka, vous l'admettrez, ne favorisent pas vraiment l'issue d'un accord, l'issue d'une négociation? Non, je n'admettrai pas du tout. Bien au contraire. Les bombardements qui ont lieu à Gaza ont pour but d'affaiblir ce qui reste du Hamas et de l'empêcher de se reconstruire. Et pour ce qui est du Nord, vous m'avez posé la question question du Liban, c'est très simple. Dès que le Hezbollah arrêtera de tirer, il n'y aura pas de guerre. Vous savez, c'est une guerre qui nous a été forcée. On n'a pas demandé que d'être attaqué le 7 octobre. On n'a pas demandé d'être attaqué par le Hezbollah le 8 octobre. Le Hezbollah a choisi de joindre le Hamas immédiatement après les horreurs du 7 octobre. Et n'ont pas arrêté de tirer jusqu'à présent. Depuis le 7 octobre, le gouvernement israélien dit faire la guerre au terrorisme, au Hamas d'un côté, au Hezbollah de l'autre. Ce sera ma dernière question. Est-ce que ce n'est pas une guerre perdue d'avance, bombarder sans relâche ces territoires, même si des terroristes s'y cachent? Est-ce que ça ne va pas recréer encore des générations de terroristes et retarder surtout une issue politique? Vous savez, la question est quelles sont les alternatives. Premièrement, on a essayé la diplomatie pendant presque 1 an. La France y a participé avec les États-Unis et Israël et certains acteurs libanais. On a essayé la diplomatie pour trouver justement une issue diplomatique pour empêcher la guerre. Le Hezbollah n'a pas accepté de cesser de tirer. La guerre n'est pas une issue comme telle, n'est pas un but comme tel. Bien au contraire, ce que nous voulons faire, c'est créer des conditions qui mèneront à une stabilité à long terme. Ce que nous voulons atteindre, c'est que nos voisins acceptent l'idée de vivre en paix à côté de nous. À très long terme alors, parce que ces guerres laissent des traces durables sur